Hello beautiful people, welcome back to my channel. It's your girl Adjani D, Adjani D, Adjani D, Adjani D. I don't know, English sounds better, non? Donc aujourd'hui c'est un tuto make-up. Ce sont des produits que j'ai achetés tout au long de cette année, que je n'ai soit pas utilisé, soit que je vous ai pas encore montré. Donc ce sera un méli-mélo de tout ça. Et voilà quoi. J'aime trop ce look. Bon. Your girl is on flick, is on fire. Bon, j'arrête de parler, de blablater. Passons directement au tuto. C'est parti les amis pour le make-up. Donc là je vais appliquer mon primer qui vient de chez Primark. Je l'applique comme ça. Voilà. Et je laisse ça pénétrer dans ma peau. En attendant, on va mettre un peu de labello. Ça vient de chez Carmex et c'est à la grenade. En attendant, je vais vous parler de ce petit produit acheté pour aller en Haïti. C'était pour... c'est un sac pour transporter le maquillage. Donc du coup, c'est hyper solide. Je vous mettrai une vidéo là, où vous allez voir tout ce que j'ai pu mettre dedans aujourd'hui pour faire ce make-up. Donc ça prend beaucoup de choses. C'est ce que j'ai ramené aussi en Haïti. J'ai ramené une palette, tout chez moi quoi. Donc du coup, si ça vous intéresse, je mettrai dans la barre d'infos le lien pour acheter ça. Je l'ai pris sur Amazon, c'était pas trop cher. Donc si ça vous intéresse, checkez. Je vais commencer par mes sourcils. Alors, nouveau produit que j'ai acheté cet été aussi sur Primark. C'est un crayon à sourcils. Ça s'appelle K3-in-1 Brow. Et ce qui est marrant dans ce truc, c'est que vous avez le petit goupillon. Ok. Ensuite ici, on a le côté crayon quoi. Et quand on tourne comme ça au milieu, il y a un espèce de petit pinceau mousse. Généralement moi ce que je fais, c'est que je commence par brosser. Je vais tracer mes sourcils. Mes sourcils sont pas épilés, donc du coup c'est vraiment des sourcils de spi quoi. C'est pas des eyebrows on flick. Après je remplis mon sourcil comme ça avec la petite brosse. Je brosse un petit peu comme si. C'est pas totalement rempli, c'est encore un peu clairsemé. Et là je vais venir prendre le petit embout en mousse et je vais passer sur mon sourcil, surtout sur la pointe là, pour noircir et accentuer un peu. Donc c'est une poudre. Je trouve ça super cool comme produit. T'as la poudre, le crayon, la brosse, 3 produits en un et ce petit truc coûte 3 €. Quelle demande de peuple. Après on revisse ça comme ça, on remet ça, ça et voilà. On continue avec le nouveau produit que j'ai acheté récemment pendant la Black Friday. Donc c'est un set de pinceaux de la marque Morphe ou Morphe Brushes, comme vous voulez. Je ne me rappelle plus du nom de ce set. Je l'écrirai, je le mettrai ici là. Donc ça ressemble à ça. Ça arrivait dans une petite pochette en simili-cure comme ça. Et donc il y a 12 broches pour les yeux. Donc les brosses arrivent dans du plastique comme ceci. J'ai déjà enlevé les autres. Bon, pourquoi j'ai acheté ces pinceaux là? Déjà Morphe c'est une marque qui est assez réputée pour ses pinceaux, des pinceaux de qualité à bas prix. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, il y avait moins 20%, moins 25% dessus. Ça coûtait 28 € de base, je les ai payés 20 €. Plus après il faut ajouter les frais de port. La particularité de ce set, bon il y en a 12, ce qui est très bien. Il y a les pinceaux avec des poils naturels. Les pinceaux avec les poils noirs, c'est des poils synthétiques. Comme c'est dans un set, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, il y a juste écrit en bas là. Il y a écrit Morphe, mais il n'y a pas écrit le numéro du pinceau. Donc c'est juste ça qui est un petit peu relou pour faire les tutos. Mais après quand je suis chez moi, quand j'utilise, qu'il y ait le numéro ou pas, I don't care. Donc, pendant qu'on parle de pinceaux aussi, je voulais vous présenter ces petits pinceaux là. J'avais acheté en début d'année que j'ai jamais eu le temps de présenter. C'est des pinceaux de chez You Are Cosmetics. Je les ai payés. Donc c'est des pinceaux synthétiques. Hein. Je les ai payés 1 € l'unité. Si ça vous intéresse, je mettrai le site en barre d'infos. Donc ces pinceaux là sont pas mal. Je les utilise depuis le mois d'avril je crois. Et voilà quoi. Maintenant j'ai mes nouveaux pinceaux. Donc du coup je vais upgrade un petit peu. Augmenter le level. Mais sinon ça
ça marche très bien aussi. Je vais finir mes sourcils en mettant du concealer en dessous. Je vais utiliser le concealer de chez Makeup Revolution. J'avais acheté à Londres lors de mon dernier voyage en février. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le vlog à Londres, vous pouvez cliquer ici sur le petit i. Vous pouvez aller voir le vlog. Du coup, j'ai 3 teintes là. J'ai le... Alors, je tiens à vous dire que je suis archi nulle pour tout ce qui est teint. Trouver ma teinte, etc. Surtout, je peux vous dire que je me suis encore gourée parce que le C13, il est trop foncé. Le C12, il est... Ça passe, mais il est trop... On va quand même utiliser le C12 pour aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne sur moi. Donc, du coup, je prends un pinceau plat comme ça. Ok. Et l'excédent qui me reste, je vais appliquer sur ma paupière mobile. Oh là là, catastrophe. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Pendant que j'applique, hein, il y a un petit poil là. Les poils sont en train de se barrer. Ah, je suis dégoûtée. Je suis trop vénère. Ah, j'ai trop le seum. Je vais prendre un tout petit... Je vais prendre un tout mini petit blender qui vient de chez Primark. Donc du coup là, on va aller faire le look pour les yeux. Grave excitée. Cet été, au mois d'août, je crois, au mois de juillet, j'ai acheté la collaboration entre Colourpop et Makeup Sheila. Donc du coup, j'ai eu la palette qui ressemble à ça. J'adore le packaging, les petits splashes comme ça là, en rose gold et le violet et le noir, magnifique. Donc j'ai pris toute la collection. J'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, mais comme ça vient des États-Unis, j'ai eu 25 € de frais de douane pour récupérer mon colis à la poste. La palette parfaite, ça c'est 16 fards, des mats, des pigmentés, donc il y a tout ce que j'aime, les teints orangés, les marrons super chauds là, il y a un bleu nuit, oh my god, il y a un vert, donc c'est la palette de tous vos looks. Donc en plus, Makeup Sheila, bah, c'est une sister. On soutient nos sœurs black, quoi. 2 highlighters. Cette teinte-là s'appelle Booming. Donc, elle s'attire un peu vers le doré. Et celle-là s'appelle Pose. Et c'est un peu le rose gold cuivré. Dans la collection, il y a aussi 3 rouges à lèvres. Que je vais essayer tout à l'heure, en fin de tuto. Et il y a aussi un gloss. C'est aussi une deuxième palette que j'avais acheté un peu plus tôt dans l'année, au mois de juin, juillet, je crois. C'est la collaboration entre Carly Bybel et BH Cosmetics. Ça c'est solide, hein. Ça fait un effet matelassé. Il y a écrit Carly Bybel là en rose gold. Trop joli. Donc là, on a une palette avec 15 fards dans les tons marronnés, rosés, etc. Il y a des fards mat, comme des fards irisés. Et il y a aussi en bas 6 highlighters. Donc en tout, il y a 21 couleurs. On va utiliser ça aujourd'hui. On va utiliser, comme je vous ai montré précédemment, la palette de Makeup Sheila. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu fluffy, très dense. Donc je vais prendre cette teinte-là, là, qui est un peu pêche. Donc je vais l'appliquer ici, sur l'arcade sourcilière. Ce sera ma teinte de transition. Donc le pinceau attrape beaucoup de produits, donc ça on est très satisfait. Il y en a qu'un, ça me plaît. Oh. C'est vraiment un look fait au pif, j'ai rien prévu, je vais aller let's go with the flow. Moi je trouve que on voit pas vraiment la couleur sur ma peau. Je pense que c'est à cause du concealer, comme là il est assez foncé. La couleur ne pète pas, ne ressort pas vraiment rien. Si mon concealer était un peu plus clair, on verrait beaucoup mieux la couleur. Parce que je vais essayer de la swatcher sur mon poignet là. Et normalement la couleur elle se voit ici là, vous voyez. Avec le même pinceau, je vais prendre la Perfection palette de chez Makeup Sheila. Je vais prendre cette teinte là, orangée, qui s'appelle Thick. Ce nom Thick, ça veut dire épais. Donc là aussi, le pinceau prend beaucoup de produits. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc je m'applique là et je vais ensuite dégrader. Et je vais aussi dégrader vers l'intérieur de l'œil, mais aussi vers l'extérieur
jusqu'à même toucher mes sourcils là. Et je vais aussi descendre un peu là pour créer comme une pointe. Vous voyez? Ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu fluffy, mais celle-là, elle est un peu plus pointue. Donc du coup, je vais appliquer dans le creux de mon œil et dans le coin externe de l'œil la couleur, cette couleur-là, qui s'appelle Revenge. Donc là, comme ce pinceau est un peu plus pointu, donc ça va être parfait, ça va me donner plus de précision. Donc j'estompe toujours, je pose la couleur, après je l'estompe toujours vers l'extérieur pour garder la forme que je vous ai dit là, comme un V, comme une pointe. Voilà, j'adore. Et pour l'instant, à part le premier pinceau que j'ai utilisé, j'ai pas eu de chute de poils de ces pinceaux là. Pourtant c'est des poils naturels, hein. Généralement ces pinceaux là, laisse tomber. Appliquer une troisième couleur, encore dans le pli paupière et sur le coin externe. Je vais prendre la palette de chez Kylie Bible et je vais prendre ce marron là, un marron froid, bien intense et bien froid. Ok, bien dans mon pli paupière. Je vais reprendre mon pinceau estompeur pointu. Bon, désolé, hein, je dis pointu, je sais pas comment s'appelle ce genre de... Je sais pas comment on dit en français le nom de ces pinceaux là. Et il n'y a pas de numéro. Donc du coup, j'essaie de décrire comme je peux. Et je vais venir estomper les bords du marron là. Donc toujours en pointe vers l'extérieur comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on va faire le cut crease. Mais du coup, il faut que je me décide quelle couleur je vais utiliser. Dans la palette de Kylie Bible, il y a des teintes magnifiques. Je swatchais quelques-unes. Celle-là et celle-là. Et voyez-vous ça? Surtout celle du milieu là. C'est un rose gold avec des reflets dorés. Absolument magnifique. Je sais pas. On va prendre la palette de Make-up Sheila. Je vais vous swatcher aussi quelques fards irisés. Bon, je prends le bleu. Je prends le vert. Et je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Sassy. Et c'est un peu... J'arrive même pas à décrire. C'est un marron, c'est violet. Ça fait un holographique un peu. Ça fait alien, je sais pas. Regardez-moi ça, cette couleur-là. Là. J'arrive pas à expliquer. Mais là, vous voyez le bleu. Vous voyez le vert. Ah Franchement, je pense que ce bleu-là, je devrais faire une vidéo avec un look, un smoky bleu comme ça. Mettez-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait? Ou bien je vais faire un petit sondage là. Un look smoky eyes bleu. Oui ou non? Votez. Appuyez là et vous votez. Je pense que je vais faire un truc rosé un peu là. Rosé. Bon, affaire à suivre. On va d'abord s'atteler à couper la paupière. Faire le cut du crease. Je reprends mon concealer et je vais venir faire mon cut crease. Méthode de flemmard pour faire un cut crease. J'applique le produit là et je lève les yeux au ciel. Ok. Du coup, le produit va se transférer directement. C'est pas sorcier, franchement. Je vais le refaire de l'autre côté. Ça, c'est transféré. Et moi, j'ai juste à connecter les deux points et remplir. Cut crease. Ça, c'est fait. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte marron foncé. Et je vais venir estomper le marron sur le concealer pour pas que ça fasse une démarcation brutale. Je pense que je vais faire un mélange. Je vais faire deux teintes. C'est bon, je sais. Je vais prendre cette teinte de la palette Make-up Sheila qui s'appelle Spilled Tea.
Spill the tea, honey. Je vais mettre dessus. Et avec un côté, je vais prendre le fard Spill the tea que je vais poser à l'endroit où je fais mon cut crease. Ces fards irisés là, vous pouvez tout à fait les mettre avec votre doigt aussi. Hein. Par exemple là. Et ça ressort même mieux, je dirais, avec le doigt. Je vais finir la deuxième moitié, le creux interne de mon cut crease. Donc je vais prendre cette teinte là. Et ensuite, j'apprécie assez. Je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. Je vais prendre un highlighter qui est là, ici, tout blanc. Je suis pas sûre de ça là. On va voir ce qu'on en fait, si on garde pas. Une fois qu'on aura terminé le look. Alors je mets des fossiles, elle est 1,50 € et elle s'appelle Easy Lash Number 2. Ah d'accord. Je pensais que c'était une bande de fossiles, mais en fait non. C'est séparé. On va passer au teint. Donc, ce que j'ai de nouveau au niveau du teint, c'est ce fond de teint MAC, le Studio Tech, en teinte NC44. Mon premier fond de teint, c'était un MAC, et je me rappelle, la teinte, c'était NC44,5. Ok? Donc, je me suis dit, NC45, vu que j'avais bronzé, je revenais du bled, ça devrait aller. Sauf qu'il est en fait super foncé. Donc, du coup... Quand je vous dis que je suis nulle pour choisir les teintes, j'ai aussi pris un concealer. Alors celui-là, c'est le Select Moisture Cover Anti-Cerne en NC45. Je les ai achetés sur vente privée. Pas trop cher, j'en ai eu pour 20 € je pense, ou 30 € les deux. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. J'ai commencé par appliquer celui-là avec mon pinceau habituel de chez NYX. Et en fait, moi, je croyais que c'était... Vous voyez? Je croyais que c'était une poudre. Je pensais que c'était une poudre, mais en fait, quand ça arrivait, c'est une texture crème. Je déteste les fonds de teint comme ça, là. Je vais appliquer sur la moitié de mon visage. C'est ma couleur ou pas? Là, j'ai l'impression que c'est ma couleur, mais si on compare avec mon cou, non. C'est un peu plus foncé. Hein. C'est légèrement plus foncé, mais bon. We like it. Finalement, j'aime bien. Je trouve que le teint est assez flawless, ma foi. Qu'en dites-vous? Ok. Bon, le highlighter, c'est la même couleur que ma peau. Je vais l'appliquer, comme ça, vous allez voir. Peut-être que j'aurai un changement de cœur aussi. Donc, c'est ultra légère. Donc du coup, vu que la teinte de mon fond de teint est beaucoup plus foncé, je pense que le C12 devrait m'aller maintenant. Là. Une petite pointe aussi là. J'ai parlé de ce produit, j'avais acheté chez Primark une poudre de riz pressée, 4 €. Translucide hein, pour moi, je trouve. Je vais juste mettre ça par-dessus. Faire mon contour, mon pinceau adoré de chez NYX, et je vais prendre ces petites palettes contour et highlight de chez NYX. Donc c'est le Dark 886. Donc dedans ça se présente comme ceci. Je vous montre. Un côté pour faire le contour et un côté highlight. Donc il est un petit peu foncé. Ok, pour moi, je l'avoue, mais moi j'adore un contour bien foncé. Ouh, j'adore. Je pense qu'on va s'arrêter là. Niveau contour. C'est que je vais mettre mon setting spray, le même chez NYX, le Fini Matte. On va s'asperger le visage.
Pourquoi mettre un seul highlighter quand on peut en mettre deux? Donc généralement, moi, ce que je fais, je verse même pas. Je vais dans le couvercle, passe mon pinceau dans le bouchon. Ok. Donc c'est là. Donc celui-là, c'est le Booming. C'est celui qui est un peu plus doré. Magnifique. Ensuite, je vais prendre un petit peu de la teinte rosée. Donc il s'appelle Pose. Encore le bouchon. Je passe. Je prends ce qui reste. La combinaison des deux, moi. Ma chérie, j'adore. J'adore ça. Pas ça, il pue. Bon, c'est les poils naturels là, les poils de bête là. Ça pue. Yes. Extra, extra. Je prends mon pinceau qui vient de chez You Are Cosmetics. Que c'est les pinceaux à 1 € dont je vous parlais en début de vidéo. Donc je vais prendre un blush rosé ou un blush un peu orangé. Donc là j'ai le Sephora dans la teinte Fascinated numéro 29. Et là j'ai le Emma numéro 701. Donc c'est un blush fini satin et celui-là il est plutôt mat. Peachy or pinky. Ok, let's mix. Je vais prendre un peu des deux. Un peu dans le rose. Un peu dans le orange. Donc je vais placer mon blush entre mon contour et mon highlight. I like it or not. Donc du coup, comme je vous ai dit, la collection, il y a 3 rouges à lèvres. Premier rouge à lèvres qui s'appelle une teinte corail, pêche orangée. Ça ressemble à ça les cocottes. J'adore. Un petit contour marron. Ça peut le faire aussi. Deuxième s'appelle Quickie. Un beige nude. Ça. Donc ça fait ça. Je pense qu'avec un beau crayon marron et qu'un petit gloss par dessus, ça peut donner grave. Dernière teinte. My favorite. Ça s'appelle Come On Sis. Et ça, c'est un rose. Comment vous dire? Que j'adore celui-là. Regardez-moi ça. Come On Sis. Alors. Donc, Neat Freak. Donc, c'est un gloss assez épais. Et dedans, il y a des reflets dorés en fait. Le gloss est là. Il y a des reflets dorés dedans. Et je vais juste appliquer le gloss tout seul. Comme ça, pour que vous voyez ce que ça donne. Do you see this? I look extraordinary, ok? Je reviens et je vais vous faire les posts de Instagram Badi où je fais ça, ça, ça. Et après on pourra se dire au revoir, ok? À tout à l'heure. I trust nobody when you trust issues. And chérie façon garder mieux. Yo femme d'amour. La moyenne c'est yeah. La douche c'est yeah. On va jamais faire me crier, non. On va jamais faire me rire. Donc voilà les amis, voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi j'adore. Franchement ça fait plaisir. I'm feeling myself, vous voyez? Genre je me sens grave fraîche là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là où les choses se passent. Où il y a la sauce. Donc venez me suivre. C'est le même nom que sur mon YouTube. Que ma chaîne YouTube, adjani.d. Donc venez vous abonner. D'accord? Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. See you soon!